Mesdames et messieurs, Léon Weinstein en direct de Los Angeles, Californie. L'essor de la Chine, l'essor incroyable et fantastique de la Chine. Et aussi sur le fait que, à toutes les époques, tous les peuples règlent leurs problèmes internes en attaquant leurs voisins. Cela détourne le peuple, met le pays en état de guerre. On pourra déclarer que le monde entier est contre nous. Le peuple cessera de penser à la subsistance, il pensera plutôt à la survie. On peut alors commencer à distribuer la nourriture par carte de rationnement. Annoncer que ce n'est pas à cause des autorités, mais à cause de ces mauvais oncles et tantes de l'étranger, et en général, prendre la situation intérieure sous un contrôle strict. La Chine apparemment a décidé de résoudre ses problèmes internes en s'emparant de Taïwan, c'est-à-dire en initiant la prise de Taïwan. Disons que c'est ainsi, en provoquant des actions militaires des États-Unis et une tension internationale et comme résultat, la répression du mécontentement intérieur par les mesures les plus sévères. En déclarant bien sûr les mécontents comme des espions, des mercenaires de la bourgeoisie ou simplement des agents américains, peu importe, c'est-à-dire un espion roumain. Je vais maintenant vous montrer quelques vidéos. Et nous allons discuter de cet événement le plus important pour le monde, ou plutôt d'une série d'événements majeurs pour le monde. Mais d'abord, messieurs, merci à tous ceux qui sont devenus sponsors de la chaîne. Ils recevront 2 vidéos supplémentaires et plus détaillées par semaine. De plus, à l'étape suivante, je vais organiser de telles rencontres, questions et réponses exclusivement pour les sponsors. La chaîne continue de croître, la chaîne principale grandit de 1000 personnes par jour. Merci beaucoup à vous, je suis vraiment très heureux que vous, messieurs, vous vous intéressiez et que vous envoyiez des informations sur la chaîne à vos amis. Au fait, puis-je vous demander de mettre des likes, pas seulement au début. Ils ne sont pas pris en compte par la chaîne lorsqu'ils sont mis au début. Laissez un like au début. Au fait, il y a 2 choses importantes pour vous. La première, c'est combien de temps vous avez regardé la vidéo, que ce soit 1 minute, au milieu, presque jusqu'à la fin, ou jusqu'à la toute fin. Et deuxièmement, qu'après avoir regardé, vous mettiez un like et, si ce n'est pas trop difficile, que vous écriviez un commentaire là-bas avec 4 mots ou plus. Et maintenant, commençons. La Chine, Taïwan et les problèmes internes chinois qui deviennent des questions mondiales. La Chine a commencé des exercices militaires à grande échelle dans les eaux autour de Taïwan, afin d'empêcher l'île autonome de chercher à obtenir son indépendance. L'armée de l'air chinoise a envoyé des avions et 19 navires de guerre pour encercler Taïwan. Lors des exercices visant à simuler un blocus aérien et maritime du territoire, la Chine intensifie ses opérations autour de Taïwan, montrant une démonstration impressionnante de force. Les militaires chinois ont également déployé des missiles hypersoniques anti-navires, ce qui, selon les analystes, constitue un signal adressé aux États-Unis contre toute éventuelle intervention. La Chine a récemment mené ses plus grandes manœuvres militaires, encerclant complètement Taïwan. Des centaines de navires de guerre, d'avions, de lance-missiles et d'unités d'artillerie ont mené des manœuvres d'entraînement visant à isoler Taïwan du reste du monde. Et pour rendre la menace encore plus explicite, l'armée chinoise a publié une vidéo montrant une simulation de frappe de missiles sur des villes telles que Tainan, Hualien et Taichung. Quelque chose de similaire s'est déjà produit. Il y a seulement quelques mois, en décembre 2024, la Chine a envoyé près de 80 navires de guerre et des dizaines d'avions, ce qui en a fait ses plus grandes manœuvres navales depuis des décennies. Et même avant cela, en octobre, Taïwan a détecté 125 avions chinois et 34 navires de guerre s'accumulant près de son espace aérien. Mais ces exercices diffèrent de ceux étudiés précédemment. Quelque chose ne va pas. Le timing semble trop calculé, le ton est beaucoup plus agressif, et le rythme auquel ils avancent ne ressemble plus à une simple démonstration de force. Cela ressemble à une préparation pour une prise de contrôle hostile. Et tout cela se passe pendant que l'économie chinoise s'effondre, que les tarifs étranglent les exportations, que les acheteurs américains s'en vont et que les usines construites pour ce commerce ferment les unes après les autres. Pour un régime fondé sur le contrôle, c'est comme si Xi Jinping était acculé dans un coin et il ne lui reste plus de bonnes options. Et quand un régime comme le Parti communiste chinois commence à sentir que le contrôle lui échappe, même un peu, il commence à agir de manière agressive. C'est à ce moment précis que vous découvrez son vrai visage.
Oui, c'est ainsi que des choses comme le massacre de la place Tiananmen se produisent. Vous vous souvenez, l'an 1989 ? Donald Trump a imposé des tarifs douaniers sur 200 milliards de dollars contre la Chine. Et quelques mois plus tard, le monde a été confronté à un virus mortel qui est apparu directement de Wuhan. Oui, le Parti communiste chinois ne s'est jamais excusé pour cela. Au lieu de cela, ils ont simplement continué comme si de rien n'était. Intéressant, n'est-ce pas? Il semble que la Chine ait répondu aux tarifs par un virus. Et, d'ailleurs, il a été aidé, par qui? Pour ainsi dire, Fauci et le Parti démocrate des États-Unis d'Amérique. À propos de la première phase de la guerre économique, la bataille économique des titans déclare le principal stratège de l'année 2015 sur le changement de pouvoir, Steve Bannon. Il y a une réorganisation en cours. Il ne s'agit pas seulement des tarifs, ils ne sont qu'un instrument, ils réorganisent le système mondial du commerce et des affaires. Au cours des 30, 40 ou même 50 dernières années, il s'est passé quelque chose en Occident. Une désindustrialisation systématique menée par les élites, les dirigeants et les personnes influentes en Occident, au détriment de la classe ouvrière et de la classe moyenne. Et c'est précisément ce que le président Trump essaie de réorganiser, les systèmes mondiaux de commerce et de commerce. Vous constaterez que le plus grand intérêt à ce sujet vient du Japon, de la Corée du Sud, de Taïwan, du Vietnam, des Philippines et de l'Inde. Ces pays, je peux vous le dire, font actuellement la queue. Au ministère des Finances, on essaie de finaliser l'architecture des protocoles d'accord sur la compréhension mutuelle concernant les transactions. Du point de vue de Brennan, les voisins de la Chine dans la région, l'Inde, la Corée, le Japon, les Philippines, le Vietnam, sont les partenaires les plus intéressés qui rêvent de se débarrasser de la lourde influence de l'hégémonie chinoise. Est-ce possible? Donc, le président Trump fait cela parce que le Parti communiste chinois mène une guerre économique contre l'Occident depuis déjà 20 ou 30 ans. C'est ce qu'on appelle une guerre illimitée, et comme l'a montré le journal L'Époque, vous savez, dans chaque numéro. Et la guerre populaire qu'ils ont déclarée, que Van Sichan et Xi ont déclarée contre les États-Unis en mai 2019. Après avoir terminé 2 années de négociations difficiles, Liu He, le vice-premier ministre, avec Bobo Heiser, Peter Navarro et le président Trump. Le refus de cet accord montre qu'ils ne sont pas intéressés. En réalité, leur seul objectif est une séparation totale. En dehors de notre capitale et de nos technologies, La Chine n'a qu'une seule source de revenus, c'est l'exportation de ce qu'ils ont produit à l'intérieur du pays. Et sur le marché intérieur, les 3/4 ou plus de la population du pays n'ont pas de moyens pour autre chose que la survie. Aujourd'hui, il existe un embargo total. C'est un embargo total. Je veux dire, c'est pourquoi il me semble, vous voyez, comme le secrétaire Benson et certains contacts avec le Parti communiste chinois, et vous ne pouvez même pas cligner des yeux. Mais il y a un certain travail. Actuellement, il existe un embargo total sur l'importation de marchandises de Chine vers les États-Unis. En fait, si vous parlez récemment, vous avez parlé avec des routiers. Il n'y a pas de camions quittant San Pedro et le port de Los Angeles, ces grands ports de la côte ouest, un pays en développement pour les Chinois. Mon point de vue est que si vous regardez la balance commerciale, qu'est-ce qui en ressort? Qu'est-ce qui arrive par bateau à San Pedro, dans le port de Los Angeles, dans la région de la baie et à Washington? Si vous regardez ce qui arrive sur la côte ouest et ce qui part vers l'est, ce sont des biens de consommation, des produits d'ingénierie, des produits à valeur ajoutée. Oui, il y a des t-shirts et des choses comme ça, mais il y a aussi beaucoup de produits à valeur ajoutée qui arrivent. Si vous regardez ce qui sort, ce sont des fèves de soja, du sorgho, du bois, vous savez, du blé, certains puces de haute technologie, certaines puces ultra-modernes, c'est principalement ce qui part. Nous sommes comme une colonie. Nous sommes en fait une colonie économique du Parti communiste chinois, donc... Ce n'est pas nous qui exportons de la haute technologie vers la Chine, c'est eux qui nous en envoient, et nous, on exporte du miel, de l'écorce de bouleau et du pain d'épices. Ça devrait être l'inverse, c'est eux. Eux, c'est un pays en développement, alors que nous, on est censé être un pays très développé. Des millions de jeunes Chinois ont pris... Des millions de jeunes Chinois sont descendus dans la rue, remplissant les ponts, les routes, les bâtiments municipaux. Et tous les espaces publics en signe de protestation contre le gouvernement. La raison est simple.
Le chômage en Chine atteint des niveaux records et l'environnement déflationniste cause de sérieux dommages au pays. En mars 2020, De l'année 5, le taux de chômage chez les jeunes dans le pays est monté à 16,5%. Actuellement, on estime que ce chiffre a augmenté jusqu'à 25%. Pratiquement un jeune sur 4 a des difficultés à trouver même un emploi au salaire minimum. C'est la première fois depuis l'incident sur la place Tiananmen. Pour la première fois depuis Tiananmen, la Chine fait face à une révolte féroce de sa jeunesse. En particulier, de jeunes étudiants chinois des universités s'organisent secrètement contre le gouvernement de Xi, organisant des manifestations, des rassemblements et des marches de masse dans certaines régions du pays. Les scènes de marches, de rassemblements et de manifestations ont eu lieu récemment à Shanghai. quel est le véritable problème? Récemment, plusieurs marches, rassemblements et manifestations se sont déroulées à Shanghai. Ces actions ont été organisées par des jeunes instruits qui, au cours de la dernière décennie, avaient été envoyés de force travailler dans les champs et qui sont revenus à Shanghai depuis différentes régions du pays. Pour le Nouvel An chinois, les jeunes se sont organisés spontanément et leur activité a duré plusieurs jours. Ils se rassemblaient devant les bureaux du comité révolutionnaire municipal, coupaient l'électricité des tramways, arrêtèrent les trains et Le mouvement des transports attaquaient les bâtiments gouvernementaux. et les fonctionnaires du parti. La police chinoise est intervenue, Et des milliers de jeunes ont été arrêtés. Le régime de Pékin aurait donné l'ordre de réprimer violemment les manifestations, mais cet ordre ne changera pas la situation dans le pays. Ils éprouvent du mécontentement envers l'administration de Xi Jinping. C'est parce qu'ils ont toujours entendu la propagande du parti disant que nous serons toujours en croissance et toujours forts. Maintenant, le sentiment d'absence d'avenir crée un grand sentiment de déception. la jeunesse en Chine ne trouve pas de travail. Au cours des 10 dernières années, les diplômés qui ne pouvaient pas trouver d'emploi étaient envoyés, expédiés dans des fermes. Je ne connais pas exactement l'organisation là-bas, mais appelons cela des kolkhozes, des travaux agricoles. Actuellement, des dizaines de milliers sont de retour en ville, précisément en cet instant. Et eux, il semble qu'ils dirigent de la résistance. Quelle issue reste-t-il au Parti communiste chinois? Et quel type de développement pour le marché libre? Si c'est une tombe, alors pour le régime communiste, Qu'il va encore jouer sur la fierté nationale pour détourner la colère des jeunes vers l'extérieur? force. Donc, ce sont les maudits capitalistes qui sont coupables. Devinez qui? Les États-Unis. La Chine se prépare à envahir Taïwan et le Japon se prépare à la guerre. Alors que le président Xi Jinping accentue la pression à travers le détroit de Taïwan, le Japon abandonne des décennies de pacifisme et se prépare à répondre à la force par la force. Non seulement par des déclarations, mais aussi avec des chasseurs furtifs, des missiles de nouvelle génération et des exercices militaires qui ne laissent aucun doute sur ses intentions. Ce n'est pas de la vantardise, mais une préparation au combat. Et le message adressé à Pékin ne peut pas être plus clair. Si la Chine attaque Taïwan, le Japon est prêt à se battre. Le Japon, ces dernières années, participe activement au programme F-35 des États-Unis. En mars 2025, le Japon avait commandé pas moins de 105 F-35A et 42 F-35B, ce qui en fait le plus grand participant non américain au programme F-35. Les deux modifications pourraient s'avérer cruciales si le Japon entrait en guerre contre la Chine. Le F-35, un chasseur de 5e génération, combine maniabilité, polyvalence et haute performance grâce à ses technologies de pointe. Équipé de capteurs avancés, offrant aux pilotes plus d'informations que tout autre avion auparavant. Ces caractéristiques soulignent ce qui le rend si impressionnant. Les moteurs à réaction produisent une poussée impressionnante de 43 000 livres, ce qui lui permet d'atteindre une vitesse allant jusqu'à Mach sur une distance allant jusqu'à 1350 miles. Avec un plein de carburant interne, La Chine, apparemment, résout plusieurs problèmes, plusieurs tâches. Rappelez-vous que Poutine avait une faible cote de popularité, mais l'annexion de la Crimée a fait de lui à nouveau un héros. Et la Crimée l'a rendu à nouveau populaire en Russie. Xi Jinping, apparemment, veut faire la même chose. Il est prêt à risquer une confrontation avec l'Occident, avec les États-Unis
et avec les voisins pour résoudre le problème des protestations et du mécontentement de la jeunesse. Les envoyer à l'armée, mettre le pays sous rationnement alimentaire, instaurer un régime militaire, peut-être simplement un couvre-feu. D'ailleurs, plus il y aura de confrontations avec les États-Unis, le Japon, la Corée, mieux ce sera. La Corée du Nord tirera davantage sur la Corée du Sud et sur le Japon. La gigantesque armée chinoise marchera sur le Vietnam, les Philippines, Taïwan, et la population se taira. Et dans 2 ou 3 ans, les morts n'auront plus besoin de chercher du travail. Les blessés seront envoyés dans les régions provinciales. Une partie de la population sera mobilisée pour la production d'équipements militaires et de matériaux consommables, puis ensuite pour la reconstruction. Et au lieu de la nouvelle politique économique, ou plutôt du fascisme de Mussolini qui se passe chez eux en ce moment, ils auront à nouveau la réquisition des vivres ou la réquisition des produits agricoles, oui, pas la réquisition des vivres, et le communisme de guerre du genre léniniste stalinien. 2 ou 3 ans, et la guerre se terminera par le fait que la Chine quittera les marchés mondiaux. Et, comme cela s'est déjà produit de nombreuses fois, ils vont s'isoler du monde pour résoudre leurs problèmes internes. Jusqu'au prochain réveil, bien sûr, et de nouvelles tentatives, encore et encore, de s'intégrer dans le monde environnant. Ainsi, les prédictions, la guerre en Asie, puis l'isolement de la Chine jusqu'à la fin du XXIe siècle. Et maintenant, je voudrais vous parler d'un projet qui a été lancé ici même. C'est ici que Karl Marx, que vous connaissez bien, a écrit son ouvrage « Le Capital » et des dizaines de pays se sont précipités pour construire le communisme. Thomas Paine, après avoir quitté la Grande-Bretagne pour les États-Unis, a écrit « Le bon sens » dans un petit livre et la Révolution américaine a commencé. Et la Révolution était dirigée contre la monarchie, non pas contre un monarque en particulier, mais contre le culte du chef en général, contre le fait qu'un seul chef, ou disons un petit groupe directement lié au chef, gouverne et décide tout selon sa volonté. Né en conséquence de ce bon sens, la démocratie politique était la meilleure chose qui existait dans le monde jusque-là, mais elle avait tout de même ses problèmes et ses défauts. Et si, sous la monarchie, tout se résumait à la décision, disons, d'un seul individu, et que les autres étaient obligés d'obéir, alors, dans la démocratie politique, la majorité faisait ce qu'elle voulait de la minorité. Par exemple, elle les pillait, en appelant cela des impôts, des prélèvements, des règlements, des tarifs, des pénalités, et en fait tout ce qu'ils voulaient. C'est-à-dire que la démocratie était et reste meilleure que le gouvernement autocratique, mais avec des problèmes, donc des défauts, et avec une prévisible transformation en tyrannie de la majorité. On peut, pour ainsi dire, l'observer dans l'histoire, et cela a été prouvé à de nombreuses reprises, disons, à partir de l'Empire romain ainsi que dans de nombreux pays modernes. Ceux qui produisaient plus et mieux que les autres étaient exploités, on leur prenait les moyens qu'ils avaient gagnés pour les transmettre en priorité aux fonctionnaires. Et ceux qui s'occupèrent de cette exploitation, et ceux qui travaillaient, pour ainsi dire, mais moins et moins bien, et qui ne voulaient pas travailler, ou faisaient des semblants, ou n'étudiaient pas, ou autre chose, recevaient donc moins de moyens. Avec la démocratie politique, la corruption se développait, et les dirigeants, disons-le facilement, entraînèrent les pays dans des guerres, ou, comme l'a fait Clinton, résolvaient leurs problèmes si présidentiels en nous impliquant dans une guerre en Yougoslavie. Il est temps de réfléchir à la façon de changer cette démocratie politique qui est à moitié, presque entièrement bonne. Un système qui n'autorisera pas les fonctionnaires à voler et qui n'autorisera pas les politiciens à s'impliquer ou à nous impliquer dans des guerres dont nous n'avons pas besoin. Le livre sur la façon d'y parvenir a déjà été écrit, nous avons de la chance. Il s'appelle « Vers les étoiles ». Son auteur est Andrew Gallambas, un astrophysicien et philosophe américain bien connu. Et il est temps, mesdames et messieurs, pour vous d'en apprendre davantage à ce sujet afin de comprendre comment résoudre de tels problèmes. Voici par exemple
comment 2 loups et un mouton ont voté démocratiquement pour décider qui mangeait au dîner. 2 contre 1 ont décidé de manger le mouton. Devinez qui était contre? Golambus montre comment le mouton peut éviter d'être mangé. Ou, par exemple, un voleur s'introduit chez vous et vole les 10 000 $ que vous aviez mis de côté au cas où pour les urgences. Le voleur a été attrapé, jugé, nourri, logé et transporté à vos frais avec un avocat commis d'office. Il a écopé de 6 mois de prison, en a purgé 2 et est sorti après de merveilleuses vacances passées avec ses amis, avec ses anciens amis comme avec les nouveaux qu'il s'est fait. Vous n'avez pas récupéré ce qui a été volé, mais en plus vous avez payé pour le procès, pour l'entretien et pour le divertissement du voleur en prison. Et les petites dépenses pour de la petite monnaie, pour des frais ou des broutilles, je ne sais pas. Là-bas, ça s'appelle d'une certaine façon. Galambous montre comment faire en sorte que A. Le voleur n'ait pas envie de voler, B. Vous récupériez ce qui a été volé, et C. Le criminel serait vraiment puni. Le vidéoprojet Feuille de route vers la liberté est une série de vidéos de 10 minutes présentées de manière divertissante et captivante qui explique comment construire une telle organisation sociale. Mais si Galambus aide à révéler et à établir les bonnes relations dans la société, dans n'importe quel environnement, alors en regardant, en approfondissant, en apprenant, en comprenant, vous pourrez établir correctement des relations dans n'importe quel, disons, cercle d'amis, famille, travail, affaires, dans n'importe quel collectif, dans n'importe quel environnement. Le lien ci-dessous vous mènera à la première vidéo. C'est une sorte de mot d'introduction d'environ 10 minutes. Je vous recommande de la regarder ainsi que quelques épisodes suivants, et vous verrez à quel point c'est intéressant et utile. Le projet est entièrement gratuit. Il est présenté par une organisation à but non lucratif appelée Vous n'aurez absolument rien à payer. Prenez 10 minutes, trouvez le lien dans la description et regardez. Cela pourrait être le meilleur investissement de temps de toute votre vie. Pour revenir à la Chine, je dirais qu'il y a plus de 50% de chances que la Chine tente de s'emparer de Taïwan, de provoquer le monde, bien sûr, et de l'entraîner dans un conflit militaire mondial. Ils pensent que pour le Parti communiste, c'est une victoire dans tous les cas. Premièrement, si eux prennent Taïwan, et que le monde, comme avec l'Ukraine, ne n'aidera pas, ils gagneront l'opinion publique à l'intérieur du pays. Deuxièmement, si des actions militaires commencent, la 5e colonne aux États-Unis en tiendra Trump pour responsable et les démocrates reviendront au pouvoir. Que signifie la diminution de la continuité et le retour au statu quo d'hier? Troisièmement, si la guerre devient plus étendue, si elle se transforme réellement, comme on le dit maintenant, en une 3e guerre mondiale. Que personne n'utilisera d'armes nucléaires. B. Tous les problèmes à l'intérieur de la Chine sont résolus par la force. La nation est sous rationnement, les agitateurs sont dans des camps ou au front, peut-être. En conséquence, une nouvelle redistribution du monde a lieu et la Chine reprend, pour ainsi dire, le rôle d'usine du monde. Et dans le cas extrême, la Chine se referme, coupe ses liens avec le monde et commence à résoudre ses problèmes internes par des rivières de sang. Eh bien là, comme on dit, que le plus fort l'emporte. Ils l'ont fait à l'époque du jeune Mao, à l'époque des Hunbei-bin, c'est-à-dire pendant la révolution culturelle sur la place Tiananmen, et ils sont prêts à recommencer à tout moment. Quelqu'un doute-t-il que les Chinois peuvent commencer à écraser n'importe quel rassemblement d'étudiants, d'hommes, de femmes, de qui que ce soit avec des chars? Nous ne pouvons pas influencer la préparation chinoise, la planification, mais en continuant à exercer une pression sans compromis sur la Chine, avec des droits de douane de plusieurs pays, pas seulement de notre part, nous pourrions peut-être amener la situation là-bas à un véritable baril de poudre. Cela menace d'explosion comme on le sait. Et alors, la Chine pourrait avoir une chance.
Messieurs, mettez un like après avoir regardé. Si vous avez un moment, écrivez ce que vous pensez des chances de guerre et des chances de la Chine de se libérer du joug des communistes. Et oui, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer l'analyse des événements. Ici, comme vous l'avez peut-être remarqué, il se distingue de la plupart des autres chaînes. J'espère que cela vous a plu et nous nous reverrons bientôt. Sous-titres réalisés par